Ouais, performance, néo-pierre, jaumâtre, performance cryo. Donc, dans l'écriture du groupe Esther 21, Les Lumières du Rwanda, cryo.org, sur les lieux des maquis de la résistance, pour la mise en avant des témoignages de Bicicero, dont Esther Maïsenga, les témoignages recueillis par Serge Farnel et Boudiguet, dès 2009-2010, dans la compréhension de l'œuvre de Jacques Morel, la France au cœur du génocide des Tutsis au Rwanda, puisque 26 ans après les faits, alors que la France est accusée de complicité de génocide, et que nous avons nombre de témoignages et d'archives, l'entièreté même de la justice n'est pas appliquée. Alors que vient d'être arrêté un des financiers du génocide, Kabouga, en mai 2020, pendant le confinement, un grand procès va avoir lieu, puisque évidemment ce criminel contre l'humanité a profité d'aide en France pour dissimuler, dont celle du criminel Védrine, qui était complice avec les criminels Juppé, Sarkozy, Balladur, Mitterrand, Langsade, de Saint-Quentin, et tant d'autres. Et ce procès va être un nouveau procès à Eichmann, qui très certainement aura lieu au Rwanda, en Tanzanie, avec le MIRCTS, Serge Bramel, la CNLG, tous les survivants du FPR, les survivants rwandais, la population rwandaise, pour l'international avec l'ONU, au nom de la Convention pour la répression et la prévention des crimes contre l'humanité et génocide. Aussi dans cette performance, Néo-Pierre, plusieurs séquences rappellent avec Arlecchino la performance de 2013 qui avait été actée à Boussac, jusqu'au score des juges des nations, pour le procès des criminels français déjà. En compagnie de Jean-Luc Galabert, pour les enfants du Mana, qui présentait son ouvrage, magnifique, et qui situe d'ailleurs l'initiation en Ryangombe, au Rwanda, une contre-initiatique magnifique, dont je ne sais pas grand-chose. J'ai un peu réfléchi sur des formes de correspondance, d'analogie, avec des formes d'initiation, de rituels, qu'on peut connaître en maçonnerie ou dans d'autres types de para-initiatiques, dans justement le théâtre para-initiatique. La performance cette Néo-Pierre aussi, devant l'écocide, la destruction de la terre, des espèces, des océans, la glace du pôle Nord et du pôle Sud, des espèces animales, dans cette pandémie avec 7 milliards d'humains confinés sur toute la planète, pour enfin que la planète respire à nouveau, que les animaux ressortent, que ce soit des pollués, des énormes villes comme Venise, comme Bombay, et que nous puissions voir que nous sommes à même d'arrêter la destruction de la planète, si nous nous tenons intelligemment responsables. Bon, les restes d'une compulsion finale, abjecte, des capitalistes conduits par des populations, dans le football, la religion, la bagnole, un suicide, quoi. Cette performance se situe plutôt dans le registre de Joseph Beuys, et de la survivance vis-à-vis d'artistes, ou des artistes dégénérés, selon soi-disant les nazis comme Marshall. Le réel d'une performance qui nous ramène aux éléments, comme dans l'atelier ici maintenant, à la pierre, à la terre, à la nuit, aux étoiles, à l'eau, au feu, à la lumière. Pour du corps traumatisé, le corps physique, actant, de training, de performeur, rendre compte de l'attention à nouveau à la nature, la redécouvrir dans toutes ses limites, et la respecter, la chérir, la défendre, autant que condamner l'humain destructeur, ou le soigner, donc aussi. Cette performance elle a été initiée au mois de juin, et puis plusieurs fragments en juillet et août, un nombre de traces a été fait, photographiques, filmées, sonores, non filmées, non photographiées, non enregistrées, de nuit comme de jour. C'est la transposition d'un training que j'ai nommé Ryangombe Cryo, et que j'exécute avec grand plaisir chaque nuit dans un atelier de peintre situé dans une maison juste résistante de la famille, et qui oralise all night long,
en chant, en cri, en textualité, en lecture, en performé, en réflexion, en critique, en autocritique, en training paranocritique, en poésie. Un certain nombre de données dans les suites premières de mon symptôme en analysant lacanien, comme aussi avec la part de mes matériaux et biorhythmes, et encore dans ma propre individuation au regard de ce qu'il est possible de nommer une prise de responsabilité collective, toute relative, puisqu'elle s'inscrit avant tout dans un désir de collégialité scientifique très difficile à obtenir, puisque le théâtre ou le tas de recherche n'a jamais été et n'est plus non plus considéré actuellement dans la déflagration Netflix des séries industrielles, des cérébrantes, avilissant langage, image, rapport au corps, rapport à l'image, langage cinématographique. Quand le théâtre, pourtant, sur ces 2500 ans de savoirs doctoraux, nous ramène bien ailleurs. Et viva il teatro del XXIe siècle, si!